Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer du couscous. Donc pour commencer, on va faire la marinade de poisson. Donc on aura besoin de l'eau de mer coupée en deux, une cuillère à soupe de carvi, coriandre moulu ensemble, une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à café de sel, une cuillère à café d'oignon en poudre, une cuillère à café d'ail en poudre et une cuillère à café de graines de fenouil. Donc pour commencer, on va mettre toutes nos épices sur le poisson et on va commencer à bien malaxer le poisson pour que tous les ingrédients se marient ensemble et se mélangent dans le poisson, à l'extérieur et à l'intérieur du poisson, comme ça tout, tout le poisson est bien mariné. Dans plusieurs régions tunisiennes, le couscous au poisson, c'est un plat typique du vendredi, donc il est souvent associé au repas de famille, ou encore c'est aussi préparé dans certains mariages. Et dans les célébrations religieuses ou des mariages dans les régions côtières, le couscous au poisson, c'est considéré comme un plat prestigieux. Donc les familles vont se procurer les meilleurs poissons dans le marché pour honorer leurs invités, tels que par exemple le loup de mer ici présent. Le couscous au poisson a vu le jour dans les zones côtières de Tunisie, notamment comme dans les villes de Bizerte, Sfax ou Gabes, où la pêche était une activité centrale. Il s'est répandu grâce aux échanges commerciaux en Méditerranée, où les pêcheurs ont adapté la recette à leurs ressources et aux goûts locaux. Donc là, comme vous voyez, on va bien malaxer même à l'intérieur du poisson pour que toutes les épices traversent bien le poisson et vont bien lui donner un goût délicieux qui va bien se marier après avec le goût de la sauce du couscous. Donc en parlant de la sauce du couscous, on va commencer par... on aura besoin de 3 gousses d'ail émincées, du romarin, une cuillère à sel de carvi coriandre moulu ensemble, une cuillère de sel de paprika, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de graines de fenouil, euh, des clous de girofle, 40 ml d'huile d'olive, du poivre, un piment vert coupé, 2 cuillerées à soupe de concentré de tomate et un oignon coupé. Donc là, on va commencer à cuire notre couscous. Donc là, on va prendre tous nos ingrédients et on va mettre sur notre marmite l'huile d'olive. Et après, on va mettre le feu moyen. D'ailleurs, il y avait une petite superstition chez les pêcheurs qui croyaient qu'un couscous au poisson réussi portait chance avant une sortie en mer. Donc là, le plat a été préparé la veille d'une grande pêche pour assurer la sécurité des marins et une bonne récolte de poissons. Donc là, une fois qu'on a mis l'huile, on va rajouter nos oignons, qui n'ont pas vraiment été coupés, mais plutôt comme épluchés, comme vous voyez, donc il y a des gros morceaux. Vous pouvez aussi juste les couper en 4, ça va donner un peu le même effet. Et là, on va rajouter notre ail émincé. D'ailleurs, les Tunisiens aiment débattre sur la meilleure façon de préparer un couscous au poisson. Par exemple, à Sfax, ils préparent une version beaucoup plus pimentée, avec plus d'harissa et d'épices, alors que dans le nord, à Bizerte, ils privilégient plus les saveurs légères. Ils ont même une version blanche, donc sans tomate. Ce qui est peu commun vu que le couscous est quand même connu pour, euh, pour sa couleur bien rouge, due au concentré de tomate. Donc là, on va mélanger l'huile avec nos légumes avant de continuer le reste de la recette. Donc là, comme vous voyez, on mélange bien, on mélange bien. Et là, on va rajouter toutes nos épices. Mais d'abord, bien sûr, le concentré de tomate, qui est quand même la star de ce plat. Après le poisson, bien sûr. Et là, on va bien mettre la tomate et mélanger le tout. Et après, on met les épices et le petit peu de poivre. Et on gardera le piment pour la fin. Parce que si on le met dès maintenant, le piment va être fondu et n'apportera pas tant de goût que ça. Vu que son goût va plutôt s'éteindre à travers les épices. Donc, on mélange tout. Et on va laisser les légumes se mélanger à la pâte de tomate pour lui enlever bien son acidité. Et on va rajouter environ 1 litre d'eau pour que la sauce puisse bien cuire. Donc comme vous voyez, c'est pas beaucoup d'eau, c'est juste assez pour que la sauce
commence à se préparer et qu'elle perde l'acidité des tomates. Donc vraiment juste le début du mijotage. Donc maintenant, on va bien mélanger tous nos légumes ensemble. Et on va commencer à préparer le couscous. Donc il faudra le rincer, plutôt l'humidifier, pour que on puisse le préparer. Donc comme avec le riz djerbia où on avait rincé le riz, là on va plutôt l'humidifier parce que si on le rince vraiment, le couscous va trop devenir pâteux parce que le couscous est très très fin, donc c'est vraiment des petites perles. Donc là on va vraiment venir le malaxer. Comme vous voyez, il y a quelques clous de girofle dans le couscous, donc ça c'est un petit truc. Quand on va venir stocker le couscous, on va mettre des clous de girofle parce que ça va préserver plus longtemps et aussi ça va parfumer le couscous. Donc bien sûr, quand vous mangez, ne mangez pas les clous de girofle, mais pas de problème de les laisser dans la cuisson parce que ça va encore plus parfumer le couscous et lui donner un bon goût. Donc là, on va le mettre sur la couscoussière et vraiment, on met tous les grains pour ne pas trop gaspiller. Et là, comme vous voyez, on va commencer à cuire le couscous. Donc le couscous ne va pas cuire trop longtemps, environ une trentaine de minutes, peut-être même moins, dépendamment de la puissance de votre four. Et à quel moment vous l'avez mis. Donc si vous l'avez mis à un moment où la sauce était vraiment en train de bouillir, ça va cuire plus rapidement que si vous l'avez mis dans un moment où la sauce était vraiment au début de sa cuisson. Donc là, comme moi par exemple, c'est au début de la cuisson, je vais mettre le couscous et on va le laisser cuire. Et pour ça, je vais augmenter un petit peu le feu, comme ça, il va bien cuire. Et là, vous avez vu, la sauce a beaucoup réduite. Donc là, on va lui rajouter beaucoup plus d'eau. Le fait que la sauce est réduite, c'est un bon signe parce que là, on sait que la sauce a perdu son acidité parce que le fait qu'elle s'est réduite, c'est-à-dire qu'elle a passé beaucoup de temps à cuire et que maintenant, elle a plus d'acidité, il n'y a vraiment que les arômes. Donc là, comme vous voyez, comme vous voyez, on voit que le couscous maintenant, il a bien gonflé. Donc là, c'est le signe qu'il a bien cuit. Donc là, comme vous voyez, après environ 15 minutes, il est bien cuit. Et on le sort et on va le laisser refroidir. Donc là, comme vous voyez, la sauce est en pleine ébullition. Donc là, c'est le moment un petit peu intéressant. On va mettre les poissons dans la sauce. Donc c'est le moment où on prépare la star du plat. Donc on met les poissons, comme vous voyez, encore des gros morceaux, on les met dans la sauce. Et on fait attention de bien les placer, comme ça ils vont pas trop s'effriter pour pas qu'ils se décomposent dans la sauce, parce que sinon on va retrouver des arêtes de poisson dans la sauce et c'est la dernière chose qu'on souhaite. Donc là, vous allez laisser cuire pendant environ 45 minutes. Et là, c'est vraiment le moment de les sortir. Donc là, prenez une petite cuillère comme j'ai fait ou une louche et sortez-les délicatement, mettez-les dans une assiette. Comme vous voyez, le poisson est cuit à la perfection, il est juteux parce qu'il a cuit dans la sauce. Et comme vous voyez, il a réussi à garder son intégrité. Donc là, il est toujours en deux morceaux. Et là, on va commencer à servir le couscous. Donc là, on prend le riz et on le met dans l'assiette. Et on va commencer à mettre la sauce petit à petit dans le couscous. Donc là, tout
tout est beaucoup plus simple maintenant. On a fait la grande majorité de la difficulté de cette recette. Comme vous voyez, le couscous est prêt, le poisson est prêt. Il reste juste vraiment à mettre, à dresser le plat. Donc là, on va commencer par mélanger la sauce petit à petit. Donc on met des petites cuillerées de sauce. Faut pas m'en mettre trop parce que sinon ça va plus avoir du tout la même consistance et ça va plus du tout être le même plat à ce niveau-là. Je veux dire, ça va plutôt être une soupe si on met toute la sauce. L'intérêt d'avoir plus de sauce, c'est que après, bien sûr, quand il vous restera un petit peu de couscous, le couscous sera asséché, donc là il va falloir rajouter de la sauce par-dessus. Donc c'est vraiment pour ça qu'on garde plus de sauce. Également, si par exemple on voudra refaire plus de couscous, ça va être beaucoup plus facile de juste cuire le couscous que de refaire toute la sauce et tout le poisson et tout ça. Donc là, comme vous voyez, le couscous a une belle couleur bien rouge. Et il a une belle consistance. Donc il n'y a pas trop de sauce. Il n'y a pas non plus pas assez. Donc il n'est pas sec, il est vraiment parfait. Et là, on va commencer à dresser. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va mettre les morceaux de poisson sur le couscous. Et on va mettre d'abord la sauce avec quelques oignons et le bout de piment qu'on a rajouté vers la fin. Le piment, vous le mettez vraiment à la toute fin, donc après même avoir enlevé, quand vous enlevez le poisson, c'est à ce moment-là qu'on met le piment. Et là, on mélange toutes les composantes ensemble. Donc là, comme vous voyez, on a les piments et on a le poisson. Et là, on rajoute le poisson. Et tout est fabuleux. Notre plat est dressé. Et c'est prêt à être consommé. Donc là, comme vous voyez, tout est parfait. Et en plus, les saveurs du poisson se sont imprégnées un petit peu dans la sauce. Donc là, la sauce va avoir vraiment un goût délicieux. Pas du tout la même que le reste des plats. Le reste des types de couscous. Donc là, ce qu'on va faire, il reste plus qu'à manger. Et donc j'espère que vous avez réussi cette recette chez vous. Et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur la culture tunisienne. Et que vous avez appris plein d'informations nouvelles. Et que vous avez aimé toutes les vidéos. Et que vous verrez les prochaines. Donc à la prochaine!